Avec précaution, la pelle mécanique grignote l'épaisse peau de l'impressionnant géant des profondeurs échoué dans cette cale sèche. 100 mètres de long, 10 de large, le Tonnant attendait depuis près de 20 ans sa déconstruction. Un chantier hors norme pour un monstre d'acier destiné à résister aux très hautes pressions des fonds marins. Il y a deux caractéristiques principales. Un, c'est les types d'acier et les épaisseurs d'acier utilisées qui font qu'on ne peut pas utiliser un moyen commun comme on peut voir sur des chantiers classiques avec des grosses pinces. Et le deuxième, c'est qu'il reste encore quelques éléments sensibles. Pour comprendre, nous plongeons dans les entrailles du sous-marin. Le réacteur nucléaire a déjà été retiré. Il faut désormais extraire des kilomètres de tuyaux, de câbles, des meubles, des tableaux électriques. L'ensemble des équipements ont été démontés, découpés. Compte tenu de l'exiguïté des lieux, il a fallu imaginer des solutions. On le vide de l'intérieur, pont par pont, on procède verticalement, tout en gardant l'intégrité de la coque finalement le plus longtemps possible. De cette façon, le sous-marin devient son propre bac de rétention. Les liquides sont ainsi directement pompés en fond de cale. Au total, 6000 tonnes seront extraites, dont des matières dangereuses comme de l'amiante ou du plomb. L'industriel assure que 87% des matériaux seront recyclés. Il y a du métal, vous allez retrouver des composants électroniques et puis du câble plastique et élastomère, etc. Tout ça est désassemblé et chaque élément part vers sa filière de traitement. Ce jour-là, opération délicate. On retire un fût de 10 mètres de haut. C'est là que se logeait l'un des 16 missiles atomiques, chacun d'une puissance supérieure à 50 fois Hiroshima. C'est ce qui caractérise ce sous-marin et ce qui le différencie d'un sous-marin entre guillemets plus classique. Lui était porteur de la dissuasion française. En appuyant sur la commande de mise à l'eau, le chef de l'État donnait l'essor à la 3e génération de la force atomique française. Comme le redoutable, le Tonnant fait partie des 6 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins mis à l'eau à partir de 1967. Tapis au fond des océans, ils sont à la base de la dissuasion nucléaire française. Seul, le redoutable, devenu musée, témoigne désormais de cette épopée sous-marine des années 70 et 80. À la Cité de la Mer à Cherbourg, cet ancien sous-marinier nous guide dans cet enchevêtrement hydraulique complexe. Richard avait 19 ans lors de son premier embarquement. Il y a la découverte de l'équipage qui est une grande famille dans laquelle à ce moment-là il va falloir s'intégrer. Mais on a les yeux comme des soucoupes. C'était très moderne à cette époque-là. 135 hommes prennent alors place à bord de ce fleuron de la flotte française, avec son poste de conduite, dernier cri. Donc là-bas à gauche, vous aviez un pupitre de tir, commandant qui rentre ses codes. Le salon du commandant très 60s et ses fameux silos à missiles. Ah bah c'est clair que quand on passe ici, le but de la mission, il est là. Le but de la mission, c'est d'emporter ces missiles à un endroit que personne ne connaît, puisque ça fait partie de la dissuasion, qu'un ennemi potentiel ne puisse pas savoir d'où ça va partir. Richard a passé l'équivalent de 2 années complètes sous les eaux, chaque patrouille durant plus de 2 mois. Ah voilà, c'était ma banette. Pour 70 jours, vous avez ce caisson-là. Alors quand on lui parle déconstruction, petit pincement au cœur. Ça passe mieux de voir les sous-marins se déconstruire, parce qu'on sait qu'il y a celui-là qui reste. Et pour nous, c'est un souvenir vivant. Dans les bassins du chantier, ces sous-marins identiques attendent leur heure. Pour chacun, il faudra plus d'1 an et demi de travail pour les faire disparaître.